Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu le constater, donc il y a eu un petit short de présentation du petit concours tout mignon que j'avais envie de faire. Bon, c'est plus un short pour vous faire rigoler un peu et mettre un peu de baume au cœur aux personnes qui n'ont pas trop le moral en ce moment. Parce que voilà, ça me fait mal au cœur de vous savoir pas bien. Euh, Ensuite, j'ai publié donc ici ça a été fait, j'ai publié la vidéo du coin court qui se rapporte justement au short que je venais de faire. D'ailleurs, elle est en lien du short en cas où. Donc bah, je vous invite à mettre votre numéro en dessous de la vidéo coin court de 1 à 50. Je me suis trompée dans l'exemple que j'avais donné, j'avais dit 52, mais non, il n'y a pas 100 numéros, il n'y en a que 50. Donc de 1 à 50, vous mettez votre numéro en dessous. Vous pouvez participer plusieurs fois, il n'y a aucun problème avec ça, tant que vos participations ne se succèdent pas les unes aux autres, vous voyez. Donc il faut toujours qu'il y ait un autre commentaire d'une autre personne qui sépare votre suivant commentaire, vous voyez. C'est pour donner sa chance à tout le monde et voilà quoi. Donc voilà, ici j'avais envie de vous faire un petit message en fait pour tous les signes astro pour ce week-end de Noël. Noël tombe donc dimanche, c'est ça, hein, Noël tombe dimanche. Et j'avais envie de regarder un peu signe par signe ce qu'on pouvait nous dire 11h11 quand je vous dis ça. Voilà, j'avais juste envie de partager un petit contenu avec vous. C'est pas que j'ai que ça à faire en fait, parce que vous allez vous demander comment je fais pour partager autant de contenu. C'est juste que j'ai pas de TV. Voilà, j'ai pas de télé et ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai eu ma période où je me suis bien amusée, j'ai eu ma période où j'ai fait bien des conneries, j'ai eu ma période, voilà. Il y a un temps pour tout dans la vie et là, je sais pas. Je suis en mode créativité, en mode, j'ai envie de partager des choses avec vous et voilà, donc je le fais. Il se peut très bien que je prenne une absence de quelques jours et que, suivant que je sois malade ou que je prenne quelques vacances, c'est possible aussi, hein, enfin voilà. Mais bon, comme je suis toute seule et que ma petite fille fait dodo, et ben j'avais envie de faire quelques petites vidéos aujourd'hui. Et donc, ça me fait très plaisir de le faire. On va commencer avec toi, petit bélier. Je ne mettrai pas les minutages, donc débrouillez-vous pour une fois. On va commencer avec toi, petit bélier. Je vais t'installer quelque part, mais je ne sais pas où. Si je te mets là, tu vois ta carte? Oui. Normalement, oui, tu vois ta carte. De toute façon, je ne sais pas reculer. On va regarder un peu tes énergies pour ce 24 décembre. Oh! J'entendais un bruit bizarre. On a la force. On a la force. Pour toi, petit bélier. Bon, je vais pas prendre tout ça. Hein. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma voisine. Hein. Vous savez bien maintenant. Ouh, les béliers, ça sent le cadeau. Ça sent le début de relation. Ça sent vraiment très très bon pour vous, petit bélier. On a la carte de la force avec un cadeau qui arrive à vous. Alors, peut-être avez-vous fait preuve de courage ces derniers temps. Peut-être avez-vous fait preuve de persévérance dans quelque chose. Peut-être avez-vous prouvé que vous étiez quelqu'un de fort. Eh bien, on a un petit lutin qui vient vous offrir un cadeau. On a également ici la 2 de coupe qui symbolise l'union, les relations, le début de quelque chose de sincère. Donc, que ce soit amical, relationnel, familial. Voilà, voyez ça comme en fonction de votre situation. Mais ici, on a un partage de coupe. Donc, vous allez boire un verre de champagne avec quelqu'un. Alors, on a ici un moment de repos après que le Père Noël soit passé. De toute façon, le Père Noël pense à vous. Hein. Même s'il n'est pas encore là, le Père Noël pense à vous et vous pensez au Père Noël. Hein. Donc, c'est super.
On va avoir pas mal de possibilités de fêtes, pas mal de possibilités de passer son temps, que ce soit que vous soyez seul ou pas. Il y a des personnes qui auront la possibilité, peut-être de bricoler à Noël, de regarder la télévision. Enfin voilà, vous aurez le choix de faire la fête avec certaines personnes ou avec d'autres, ou de rester avec votre famille. On aura du choix ici. Euh, on a quelqu'un, on a des personnes ici qui vont faire preuve de créativité pour Noël, et on a un coup de pouce du destin. Peut-être il y aura un changement de programme de dernière minute, c'est ce que j'entends. C'est bien possible. Pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde de la même manière. N'oubliez pas que vous avez un ascendant, un descendant et un signe lunaire aussi, hein. Donc, il faut adapter à votre situation, ça c'est très important. Par exemple, les femmes souvent sont, enfin les polarités féminines sont plus influencées par le signe lunaire, ce qui est mon cas parce que pendant pas mal d'années, mon horoscope ne me correspondait pas. Mais en fait, c'est pas mon signe astrologique que je dois regarder solaire, c'est le signe lunaire. Donc voilà, renseignez-vous hein, sur Internet, tout est disponible en fonction de l'heure et de la date et du lieu de votre naissance. Vous pouvez avoir accès à pas mal de données astro, hein. On a ici un nouveau départ, peut-être quelqu'un avec qui vous aviez été en froid, peut-être quelqu'un avec qui un membre de la famille, un ami, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation, mais on a quelqu'un ici, on a un nouveau départ dans une relation, comment, avec une personne plus jeune que vous, peut-être. On a ici de l'argent qui rentre ou l'argent qui est stable. Voilà. On a quelqu'un qui a acheté tous ses cadeaux, qui a pu mettre un peu d'argent de côté et qui financièrement est plutôt stable. Donc, on va regarder ici ce que le petit lapin bleu peut vous conseiller pour ces fêtes de fin d'année. Après, le moment de partage et de repos me fait penser aussi, si vous êtes seul, vous pouvez très bien ne pas l'être et passer la Noël, enfin le réveillon du coup, avec quelqu'un en ligne si c'est possible, hein, sur Messenger en direct ou sur YouTube. Je pense qu'il y a pas mal de chaînes qui vont organiser des directs, donc vous aurez le choix. Vous pourrez switcher d'une chaîne à l'autre, ce sera super convivial, je pense. Ça va être vraiment chouette. Donc voilà. On vous conseille ici d'avoir l'esprit libre, d'être libre de vos choix. Ouais. Laisser sa créativité s'envoler, moi, c'est ce que je vois ici. Ouais, je suis la meilleure version de moi-même. I'm truly me. Ça veut dire quoi, ça encore? Truly, truly, je sais plus. Enfin, sois libre, quoi. En gros, c'est ça. Il faut écouter sa voix intérieure. Donc, écoutez votre guidance intérieure, mes petits béliers, pardon. On te dit de te connecter à ton enfant intérieur et de rechercher la vérité au fond de toi-même. Je vais te prendre un petit message ici du super attracteur. Hop. Il n'est pas stable, c'est normal. On te dit, à chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Et alors ensuite, je vais te prendre un petit message de Amour et Lumière du Dorine Virtue. T'en auras deux. Alors, je te donne les versets. Si tu as envie d'aller les chercher dans la Bible et sur Internet, tu peux. Hein, d'accord? On te dit de prendre soin des petites choses. Tu vois, le cadeau qui va arriver à toi, peut-être de petite taille, peut-être un animal de compagnie, peut-être voilà un enfant, peu importe. Les petites choses sont importantes pour cette veillée de Noël. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Psaume 65, verset 9, si ça t'intéresse. Célébrer le merveilleux présent de la vie. Bah oui,
c'est la naissance. C'est important, Noël. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer ralentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Psaume 60. Psaume 96, versets 11 et 12. Ça, c'est vraiment un Noël. Allez, je repositionne ceci. Voilà. Hop. On va passer au taureau. Voilà. En tout cas, petit bélier, je te souhaite les plus belles des fêtes. Et si elles ne sont pas les plus belles des fêtes, je te souhaite de trouver un mini moment de ta soirée positif. Voilà. Que tu puisses trouver un moment qui t'emplisse le cœur de joie. Voilà. Fais-toi quelque chose que tu aimes à manger. Fais-toi quelque chose que tu aimes tout court. Fais quelque chose que tu aimes. Vraiment, c'est important. Vraiment. En tout cas, je t'envoie tout mon amour. Petit taureau. On va regarder pour toi ce qu'on peut nous dire pour ta veillée de Noël. Ça reste un message très, très, très général. Et bon, c'est plus pour passer du temps avec vous, en fait. Voilà. Pour les taureaux, pour cette veillée de Noël 2023... Oh, Noël. C'est ma vie, Noël. Je le prépare toute l'année, moi. Moi, je dégarnis les Pâques. Et à Pâques, je commence déjà à penser à l'année suivante. Il va y avoir une notion de justice pour toi, pour cette veillée de Noël. Un truc qui va se rééquilibrer, d'accord ? On a cette notion aussi du chat qui a fait des bêtises et qui a fait tomber le sapin, qui va se faire engueuler. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour ce 24 décembre, s'il vous plaît? Et en deux. On a quelqu'un ici, moi, avec la grande prêtresse. Je vais vous montrer les images après. Mais qui équilibre ces deux polarités. Sa part sombre et sa part lumineuse. Quelqu'un qui a vraiment retrouvé l'équilibre entre sa part sombre et sa part lumineuse. C'est vraiment très beau. Ouais. On a vraiment cette notion de rééquilibrage avec la justice et on a la grande prêtresse. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Je ne peux pas aller plus près parce que sinon c'est foncé. Mais on a cette notion, peut-être vous vous êtes fait taper sur les doigts parce que vous étiez dans des mauvaises énergies ou vous vous dirigiez vers un mauvais chemin. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et d'ailleurs, vous allez préférer peut-être vous éloigner de la foule, on va voir, vous éloigner peut-être de la fête ou vous diriger vers un autre lieu. On a le début de quelque chose au niveau professionnel, au niveau créativité. Peut-être tu vas donner un coup de main à quelqu'un pour préparer la soirée. C'est ce que je ressens. Alors, on a ici le diable qui s'invite. Cette notion peut-être de personnes qui vont recevoir quelqu'un ce jour, le jour de Noël. Vous savez, cette personne qui est un peu fouteuse de troubles, un peu négative comme ça, une personne qui a pas fort envie, qui aime pas fort les fêtes et qui a un peu envie de tout gâcher comme ça. C'est ce que je ressens. On a un imprévu ici, un truc où l'ego va reprendre le dessus, ou la part, vous savez, un peu farceuse, mais farce mauvais, tu vois. On voit ici quelqu'un qui a tout préparé et qui, au final, attend, mais il n'y a personne. Donc, ouais. Il y a une notion peut-être de solitude, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Tu vas trouver un autre plan. Tu vas trouver un plan B, tu as d'autres options. Et tu vas prendre certainement tes petits plats pour aller chez quelqu'un. Ou tu vas te mettre devant un bon film.
C'est possible aussi. On a plusieurs événements ici, plusieurs personnes différentes, plusieurs événements différents pour plusieurs sortes de personnes. Mais ouais, il y aura peut-être des petits couacs pour toi, petit taureau. On va voir un peu ce qu'on peut te dire ici avec le lapin bleu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les taureaux ici, pour le soir du réveillon de Noël? Apprends de tes blessures, tu vois, tout ce qui te blesse te rend plus fort. Et de toute façon, même s'il y a de la casse, tu vas toujours pouvoir en refaire quelque chose. Tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un qui s'acharne et qui va au bout des choses. Tu vois très bien ici. Oui, il a plein de blessures, mais au final, il a réussi à faire sa petite maisonnette pour les oiseaux. Et ouais, elle est peut-être pas parfaite, ta soirée. Ouais, elle est peut-être pas parfaite, ta maison. Elle est peut-être pas propre, elle est peut-être arrangée comme tu veux. Mais au final, tu as quand même de la visite, tu vois. Que ce soit pour le réveillon ou pour le jour juste après le réveillon. Moi, je parle du 24 et du 25 ici. Hein. Tu es patient avec toi-même. Et on te dit, enregistre tes apprentissages. D'accord? C'est important. Peut-être des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues pour ta soirée ici. J'ai l'impression. Il y a cette notion aussi de recevoir une invitation et de pas s'y plaire, en fait, d'arriver à cette invitation avec plein de cadeaux peut-être et de pas s'y plaire, donc de repartir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les taureaux pour ce 24 et 25 décembre, s'il vous plaît, Seigneur? C'est loin. Petite affirmation positive. Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour. J'accepte que les belles choses viennent facilement à moi. J'exerce une force d'attraction irrésistible. Tu vois? Alors, ouais, tu as peut-être des peurs, il y a peut-être des choses qui vont se passer, qui vont faire que tu vas avoir peur de passer Noël tout seul. Mais au final, il faut que tu comprennes que si les personnes ne viennent pas à toi, c'est pas à toi d'aller vers eux, tu vois. Parce que tu as bien plus de valeur et d'importance que tu ne le penses. Et c'est en ne courant pas après les gens que tu leur fais prendre conscience justement de ta valeur. Il faut savoir donner de son absence aux personnes qui savent pas savourer ta présence. Voilà. J'ai envie de te dire ça, petit taureau. Est-ce qu'on peut lui conseiller ici un petit message de Jésus? J'ai envie. Celle-là. Alors, on te dit, respectez votre originalité. Tu vois? Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. C'est Psaume 139, verset 14. Respectez votre originalité. Tu sais, c'est aussi cette notion de code couleur, tu vois, qu'on va te chasser parce que t'es pas habillé en mode de Noël ou quelque chose comme ça. Tant pis, tu rentres chez toi. Si on veut pas de toi, tu rentres chez toi, c'est pas grave. On va pas t'imposer, on va pas forcer les gens à avoir ta présence. Ils se rendront bien vite compte de ce qu'ils ont perdu, ne t'inquiète pas. Et de toute façon, Noël se fête avec le Seigneur. Allez, courage. Il y a des taureaux pour qui ça va très bien se passer, ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le dis. Pour toi, petit Gémeaux, je sais même pas si vous voyez. Ah non, vous voyez rien. Et voilà, fallait le dire avant. Pour toi, petit Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut te dire pour ce 24 décembre? Pour les Gémeaux. J'adore cette image. Le petit Gémeaux, il n'est pas patient. Petit Gémeaux, il y a un mauvais garçon, une mauvaise petite fille qui veut limite coincer le Père Noël dans la cheminée parce que le cadeau n'arrive pas assez vite, mais patiente. Bon, au final, tu vois, tu es pressé de recevoir le cadeau et tu vas le jeter à la poubelle, tu vois. Tu vas te diriger vers autre chose. Alors, soit tu vas recevoir de la visite
et elle te plaira pas, donc tu auras envie de frapper le Père Noël parce que tu as envie de jeter les cadeaux dans la cheminée, tu vois. Ouais. On a vraiment cette notion. Peut-être tu penses que les cadeaux que tu vas recevoir vont être empoisonnés aussi. C'est bien possible que tu es pressé de les recevoir pour pouvoir les jeter, pouvoir t'en débarrasser le plus vite possible et continuer ta vie aussi sereinement que possible. On est vraiment dans ces énergies-là. Et prendre un nouveau départ. En fait, tu es pressé que les fêtes, elles passent pour dire de recommencer sur autre chose et continuer ton année, enfin finir ton année sur d'autres choses, d'autres énergies, parce que voilà, t'as des projets autres que recevoir des gens et des cadeaux. C'est possible aussi. On va en prendre une dernière. Ouais, tu vois, t'as une main tendue ici, hein. Une main tendue et elle n'est pas physique. C'est plutôt Dieu qui va te montrer quelque chose, te donner une idée. Le cadeau, il est céleste ici, pour les Gémeaux. Ça va? On va regarder ce qu'on peut te conseiller. Peut-être tu vas passer les fêtes seule, comme beaucoup de personnes cette année, mais il y a une raison. Il y a une raison à tout. Et là, elle me paraît quand même... Ouais, passer une nuit paisible. Alors, soit on te conseille de passer une nuit paisible avant parce que le jour du réveillon va être compliqué, soit on te dit que ben, ce sera l'occasion justement de pouvoir te reposer, de te reconnecter avec toi-même, tu vois. Bah, c'est sûr que si tu reçois pas d'invité chez toi, tu vas pouvoir te reposer. Moi, je vois toujours le côté positif des choses, c'est ça qui me porte dans la vie. Ah ouais. Moi aussi, je suis seule à Noël. Et c'est bien. Moi, je serai pas seule, je serai avec vous. Si tout se passe bien, on n'est pas à l'abri. De toute façon, je mettrai un petit message dans l'espace communauté si j'ai un empêchement. C'est jamais. Alors, pour les Gémeaux, on te dit quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique, le cadeau divin, tu vois. Après, entourée de personnes qui me soutiennent et le mouvement autour de moi, je suis ascendant Gémeaux. Donc, voilà. Je pense beaucoup à vous quand je dis ce genre de choses. Et à vous, entre vous, en fait. Parce qu'on est une petite communauté, hein, mine de rien. Que ce soit ici ou sur d'autres chaînes, hein. C'est toutes des belles petites communautés et c'est vraiment très gai. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. S'il y a une idée que tu as en tête depuis un moment pour cette veillée de Noël, vas-y, lance-toi. Que ce soit aller faire du porte-à-porte, lancer un gage général à toute ta famille qui sera présente ce jour-là, à dire de toquer chez la voisine, de rentrer chez elle sans parler et de faire 4 fois le tour de la table parce que la boulette, elle sera tombée dans la fondue, tu vois, le jeu à l'ancienne. Vas-y, fais-le. Si tu as envie de faire du porte-à-porte habillé en Mère Noël et en Père Noël, pour distribuer des fleurs, fais-le. Moi, je l'ai fait une année, 2 ans. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Les fleurs apparaissent, ah bah tiens, les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. C'est le cantique 2, verset 12. Ça me parle aussi d'un renouveau qui va arriver pour toi à cette période de Noël, petit Gémeaux. Alors, on va regarder pour les cancers. Hop. Pour toi, petit cancer. Et je fais toujours la même chose. Hein. Tellement mieux comme ça. Ouais. On n'a même pas pris de smiley. C'est pas grave. Ah. Je ferai un montage. Une page.
Alors, on va avoir pour les cancers des personnes qui vont être déçues parce qu'elles attendaient, en gros, elles attendaient d'avoir de la visite, elles attendaient un regroupement familial, elles attendaient quelque chose. Et pour finir, elles seront seules. Mais vous allez rebondir, petit cancer, parce que vous allez décider, du coup, de passer du temps avec d'autres personnes et de distribuer de l'amour autour de vous, comme vous le pouvez, des cadeaux, peu importe. Si personne vient chercher les cadeaux que vous avez prévus pour eux, distribuez-les. Distribuez-les à des personnes qui sont dans le besoin, distribuez de la nourriture, peu importe. Ça vous amènera encore plus d'amour, je vous jure. On a ici, oui, on a le déplacement. Hein. Alors, alors, on a cette notion aussi de rééquilibrer. On a une justice qui va se remettre. Soit vous allez partir, donc distribuer des cadeaux à des personnes qui sont reculées, qui sont dans le froid, qui sont dans le besoin. Et on va essayer de vous voler ces cadeaux ou vous voler vos idées, peu importe. Soit ici, on voit que vous êtes quelqu'un en relativement souvent très seul, qui ne voyait pas en fait ce que vous avez comme possibilité sentimentale autour de vous, que ce soit familiale ou amicale, vous adaptez. Vous passez votre temps à vous occuper des autres personnes qui sont plus loin que vous, et au final, vous voyez pas derrière vous, il y a deux coupes, vous les voyez pas. Tu vois? Je les vois pas. Ou ces personnes t'ont déçu aussi. Hein. Tu as beaucoup perdu et je pense que tu n'as plus envie de t'attarder sur les choses qui sont présentes actuellement dans ta vie, de peur d'être déçu. Tu préfères peut-être te diriger vers quelque chose d'extérieur. On a un rééquilibrage des choses qui va arriver, une justice. Les personnes qui auront mal agi vont se faire gronder et n'auront certainement pas le cadeau qu'elles auront souhaité. Et les personnes qui ont bien agi, je pense, auront ce qu'elles ont besoin. Dans tous les cas, tu n'as peut-être pas envie de regarder les couples qui sont derrière toi et tu as peut-être décidé d'aller dans des œuvres caritatives ou de faire quelque chose pour les personnes les plus démunies. Mais la justice se rééquilibre et le truc, c'est qu'on voit quelqu'un qui arrive à toi avec un cadeau, tu vois. Ouais. On a quelqu'un qui arrive à toi avec un cadeau, quelqu'un qui t'a peut-être trahi par le passé. Tu verras, tu adapteras à ta situation. Qu'est-ce que le petit lapin bleu a à nous dire pour les cancers? On a cette notion aussi de voler pour d'embarquer tous les cadeaux qui étaient pour d'autres personnes et de les offrir à quelqu'un d'autre. Alors on te dit, ah oh, ton corps, ton cœur, ton âme, regarde-toi, regarde l'intérieur de toi, regarde-toi, observe-toi sérieusement, ton corps, ton cœur et ton âme. Ton corps, ta tête et ton âme, pardon. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres. Hein. C'est quelqu'un qui prend soin de son entourage, des personnes qui ont de l'amour à donner en vrai. Tu t'attardes plus sur des personnes dont tu n'es pas sûr d'avoir un retour. C'est ce que j'entends. Alors, il est possible que tu passes la Noël avec tes animaux de compagnie, petit cancer. Il est possible que tu t'entoures d'une communauté externe à toi. Parce qu'ici, on voit un lapin avec des chats. Tu vas trouver l'affection où il y en a, en fait. Franchement. Et tu la recevras. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique, tu vois. Maintenant, cette période de Noël va être pour beaucoup, je pense, l'occasion aussi de faire un nettoyage. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers pour ce 24 décembre? Reconnaissez la vérité de Dieu. Tu vois, la vérité de ton entourage aussi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Je viens de te dire quoi? Nettoyage.
Tu vas apprendre des vérités pour cette Noël. Pour cette Noël? Ce Noël? Je sais pas comment on dit. Bon, ça va. Il n'y a pas vraiment de grosse solitude quand même, donc ça va. Pour toi, petit lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions, s'il vous plaît? Hop. Alors, les lions, c'est la fête. On est dans les finances, on est dans la tempérance, on est encore dans les finances. Cadeau de l'univers et ermite. Alors, on a des lions ici qui vont... avec ces cartes, je ne sais pas si vous les voyez. Non. Avec ces cartes, comme ça, vous les voyez? Oui, on va faire ainsi. Pour moi, ici, on est dans une notion de quelqu'un qui a, au niveau financier, qui est bien, qui est pas serré. Les finances sont gardées, les cadeaux sont faits, ils sont présents. On peut s'amuser, on peut penser à autre chose. On va prendre un peu de temps quand même pour tempérer les choses, pour dire de se prendre un petit chocolat chaud le jour de Noël, et surtout de faire la fête dans l'abondance, dans l'amour, entouré des personnes qu'on aime, de ces animaux de compagnie. Voilà, on va inviter peut-être des personnes qui sont à l'extérieur avec le bonhomme de neige ici à rentrer chez vous, c'est possible. On a cette notion de faire cadeau à des personnes isolées. Vous voyez? Alors, si vous êtes dans le cas de la personne qui est isolée, qui est seule, qui n'a personne le jour de Noël, il est possible que Dieu t'envoie quelqu'un pour te remonter le moral, que ce soit au niveau physique ou via les réseaux, adapte. Mais on est dans quelqu'un qui va arriver à toi pour faire la fête, ou tu vas trouver une maison où faire la fête, tu vois. Genre, tu te balades dans les rues, tu vois une maison où il fait noter entrée, ou je sais pas, une grosse fête, ou quelque chose comme ça, et tu vas peut-être aller là-bas faire la fête. On a vraiment cette notion. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je le précise, parce que voilà. Alors, on te dit de regarder l'intérieur de votre âme. On te dit de voir les choses belles, d'observer la beauté des choses. Peut-être tu vas te balader la nuit pour aller et observer les guirlandes de Noël autour de chez toi. Tu sais, les personnes qui ont garni, ça va être illuminé de partout. C'est possible que tu vas te déplacer ou partir de cette fête pour dire d'aller observer toutes les guirlandes de Noël. Maintenant, on te dit aussi de regarder à l'intérieur de toi la beauté qui s'y trouve, et ce, chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici comme petit conseil, comme petite affirmation positive? Alors, on a aujourd'hui, je peux décider de changer mon énergie et de m'engager à être dans l'amour et dans la joie. Voilà. Il y a un petit message d'amour et lumière pour les lions cette année. Cette année, ce jour de Noël. Concentrez-vous sur vos bienfaits. On a un peu l'impression, en regardant cette carte, que c'est le traîneau du Père Noël. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 11. Si ça t'intéresse d'aller voir la signification, non, la suite du verset dans la Bible. Ici, on est vraiment dans la générosité avec quelqu'un qui est isolé, vous voyez. C'est vraiment ce que je pensais. Donc voilà. Alors c'est peut-être vous qui allez être isolé et qui ferez la fête avec d'autres personnes, c'est possible. Vous verrez, vous adapterez. On va regarder ici pour les vierges. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles seront les énergies pour ce 24 décembre pour les vierges? Ça a été rapide. Alors. On va nous parler de concrétisation, de première concrétisation pour un projet. Du fait aussi
peut-être d'avoir des cadeaux tout pleins, prêts à être distribués. On a quelqu'un qui prie en regardant la lune, quelqu'un qui a plein d'espoir, qui n'a pas peur de demain, quelqu'un qui prépare vraiment. Hein. En fait, ici, on a avec la 4, plein de création, plein de créativité, plein de projets pour les fêtes, pour ce 24 décembre. Et vous êtes dans l'attente de ce jour avec impatience. Vous préparez ce jour avec impatience. Je ne les prends pas à l'envers. On a votre bonne étoile, hein, les vierges, pour ce 24 décembre. On a quelqu'un qui se déplace à vous. Alors, soit c'est vous qui... Maintenant, vous ne voyez pas quelqu'un se déplacer à vous. Et cette personne qui se déplace à vous, c'est le roi. On a quelqu'un ici qui est dans l'attente. Alors, soit vous attendez la visite de quelqu'un qui n'a pas bougé, soit cette personne va débouler à Noël. Si vous n'attendez pas quelqu'un et un ex ou quelque chose comme ça, je le ressens comme ça, moi. On a vraiment ici quelqu'un qui est plein de projets, qui attend avec impatience Noël pour les concrétiser, qui ne voit pas arriver sa bonne étoile. Ou qui ne voit pas qu'elle va distribuer quelque chose. On a vraiment une notion de bonne étoile ici. Ça peut être la protection, hein. C'est aussi la protection. Vous êtes ici en roi d'épée. Il n'y a pas les sentiments. Alors, soit vous allez être tout seul et vous attendez de concrétiser vos projets. Vous avez une très grande vision de ce que vous voulez faire avec le monde ici. Vous savez déjà. Vous observez juste le moment où vous allez agir. Il y a votre bonne étoile au-dessus de la tête. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver ou que les gens autour de vous ne voient pas arriver pour cette Noël. Vous verrez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour ce jour de Noël. Je veux trop savoir ce que vous faites. Alors, en attendant, on te dit silence. Nuit silencieuse. Repose-toi. Repose-toi parce que tu vois pas ce qui va t'arriver. En gros, c'est ça. Et connecte-toi à toi-même, à ton intérieur. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut donner comme message? Pensée positive pour les vierges. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Tu vois? Se sentir bien, c'est la base. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Hop. Petit message d'amour et lumière. Waouh. T'as le monde là. T'as le monde là. Ça promet. Ah, un foyer heureux. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance et dans des lieux de repos sûrs. Ésaïe 32, verset 18. Ça sent le déménagement pour bientôt. Ça sent le foyer sécurisé. Alors, soit vous êtes dans un quartier un peu bruyant, on parle de nuit silencieuse, on parle de foyer sécurisé, on parle vraiment de quelque chose qui arrive à vous, de projets qui sont en train de voir le jour, enfin, que vous ne voyez même pas arriver. Donc, il y a vraiment un cadeau de Dieu ici qui vous tend les mains. C'est vraiment, il y a un truc que vous ne voyez pas arriver qui va se débloquer à Noël ou dans les jours suivants, mais je veux dire, il y a un truc qui va se débloquer. N'hésitez pas à me faire un petit partage. Je vous dirai, moi, comment ma soirée s'est passée. Pour les balances, on va regarder un peu ce qu'on peut nous dire pour les balances. N'hésitez pas à aller participer au concours. Hein. Dès que j'ai tous les numéros qui sont affichés, donc les 50 numéros différents, je pense que je prendrai un petit papier et je barrerai à chaque fois que je vois le numéro vite fait comme ça, pour dire que tous les numéros soient présents sur le jeu. Parce que si je pioche, imaginons le numéro 50 et qu'il n'est pas présent sur les commentaires, eh bien on l'a dans le PP. Donc, il faudra que je vérifie. Voilà. Alors, pour les balances, je suis contente d'être toute seule. Je suis pas en stress à faire les courses de Noël, tu vois. Pas ceux qui se prennent les magasins à la dernière minute et tout là. Oh, je suis contente.
Ah, je les ai encore prises à l'envers. Alors, on a des trahisons pour les balances. Alors, on a... je vais tous les retourner parce que... Ouais. On va avoir des trahisons ici. Alors, soit vous avez peur de recevoir des cadeaux empoisonnés, soit vous avez reçu des cadeaux dignes d'être mis dans le feu, soit il y a des personnes qui vous plantent des couteaux dans le dos. Vous verrez bien. Vous décidez de partir vers d'autres horizons en prenant le peu que vous avez avec vous. Et on a sur ce chemin un cadeau de l'univers, hein, un cadeau de Dieu qui va vous présenter un projet, une idée, quelque chose pour rattraper le coup. D'accord? On a vraiment ici pour ce 24 cette notion de pas avoir envie non plus de recevoir des cadeaux. C'est ce que je ressens. Pourtant, ici, on a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Alors, on a un homme et une femme qui sont en déplacement. Un qui émet l'hypothèse de partir et un autre personnage qui part quelque part. Donc, il y a des personnes qui vont rester sur place pour faire la fête et il y en a d'autres qui partent peut-être en vacances. On a ici, encore une fois, cette impatience. Vous voyez, cette idée de faire passer le Père Noël plus vite que possible dans la cheminée. Mais si tu laisses pas la place pour que le Père Noël rentre dans ta vie, il rentrera pas, tu vois. Il faut qu'il y ait la place pour mettre ce que le Père Noël il a donné. Si c'est une relation, il faut de la place pour une relation, que ce soit dans ton cœur, dans ta maison. Il faut vraiment de la place pour que le cadeau arrive aussi. Hein. Alors ici, on a une reine de bâton. Oui, on a l'été et l'hiver. On a vraiment peut-être quelqu'un qui part, je pense à plusieurs personnes en particulier, quelqu'un qui part en été et en hiver en vacances à faire des marshmallows au même endroit, c'est fort possible. On a des disputes qui vont éclater. Hein. Bon, comme à chaque Noël, il y en a toujours un qui cherche la merde, mais il y a des petites chamailleries qui sont à prévoir, mais rien de très grave. Oui, il va y avoir des trahisons. Oui, vous désirez peut-être des choses. Vous désirez recevoir quelque chose de la visite de quelqu'un ou un cadeau de Dieu, mais vous le désirez tellement fort et tellement vite que il peut pas rentrer en fait. Il n'y a pas la place. Faites de la place avant de désirer quelque chose. On a des chamailleries pour le soir du réveillon. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les balances ici? De poursuivre ses rêves. Et d'envoyer, du coup, avec la lettre et le ballon, ça me fait penser à envoyer donc ces demandes à Dieu. Vous voyez, prier. Choisis de poursuivre tes rêves. Va au bout des choses. Si tu as quelque chose qui te titille et que tu as envie de faire ce jour de Noël, fais-le. Fais-le. Que ce soit envoyer un message, que ce soit faire un déplacement, peu importe, fais-le. D'accord? C'est important. Un petit conseil pour les balances ici. Fais ce que ton cœur te demande de faire. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que ce dont je pensais avoir besoin, tu vois. J'ai mal en droit. Alors, je te prends un petit message d'amour et lumière ici. Hop. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Voilà. Fais la place pour ce que tu veux recevoir et sois ce que tu veux recevoir. En gros, c'est ça. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est l'arroseur arrosé version positive. Proverbe 11, verset 25. La lumière de Jésus. Ben voilà. J'espère que ce petit message aura pu guider un peu tes pas pour ce soir de réveil. Bon, c'est que dimanche, hein. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer d'ici là, mais... Hop, on va regarder pour les scorpions. Les scorpions. Petit scorpion, qu'est-ce qu'on peut te raconter? Une. Ah ben, on a quelqu'un avec la 8 de bâton ici. Moi, personnellement, je suis pas... Je suis pas le tarot.
Je suis les images parce que je suis pas trop tarot. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vraiment une situation qui est gelée, une créativité qui est gelée. Pas moyen de se déplacer. Restez dans le calme, dans le contrôle de vos émotions. Je me suis reposée, j'arrive, il y en a partout. Ça y est, j'ai tout ramassé. Donc, on disait qu'ici, il y avait une situation qui était gelée. Moi, je vois un pouvoir créateur, peut-être quelqu'un qui veut se diriger vers quelqu'un d'autre. On va voir un peu ce que ça peut nous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions ici pour ce réveillon de Noël? Ou ce réveillon de Noël. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop. Alors, on a quelqu'un qui jongle ici avec pas mal de projets en même temps. Quelqu'un de très émotif, je vois. Ouais. Quelqu'un qui jongle peut-être avec ses finances et ses sentiments, vous voyez. Un côté, c'est l'amour, un côté, c'est l'argent. Enfin, il y a une notion comme ça. Il y a quelqu'un dans ses énergies ouais, de peur de la trahison. En vrai, ici, pour Noël, les scorpions, vous êtes quelqu'un de très créatif, mais la situation est gelée par rapport à une personne. Moi, je vois au niveau sentimental ici, quelqu'un qui se met complètement de côté. Pourtant, on a le soleil. Hein. En fait, on a peur des trahisons. On se met... comment dire? Vous voyez la grande sœur diabolique là, qui fait peur aux petits. Moi, pour moi, on se repose d'une bataille, peut-être. On a vécu des trahisons par le passé, peut-être. Mais là, c'est une peur. C'est plus une peur que des Noëls précédents qui se sont mal passés. Peur que ça se reproduise, peur de quelque chose. D'accord? Pourtant, on a le soleil qui est là et qui n'attend que vous. Hein. On a vraiment ici, pour la Noël, quelqu'un qui a priorisé peut-être ses finances et laissé de côté complètement les sentiments parce que voilà, il se dit que il en a bien assez, ferme les yeux, il se met en dessous de son sapin de Noël en mode méditation, il a ses cadeaux, il a les personnes autour de lui qu'il lui faut ou qu'il lui faut à elle, hein, vous adaptez. Mais il y en a une autre. Il y a une autre personne qui veut t'offrir de l'amour, de l'attention, qui veut t'offrir sa présence et tu le vois pas. D'accord? Parce que tu as les yeux fermés, parce que tu as peur de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans ta vie, parce que pour toi, elle est bien comme elle est. Mais si tu laisses rentrer à nouveau quelqu'un dans ta vie, tu vas encore subir des trahisons. Tu vois, cette peur de... Voilà, on a vraiment cette notion. Sinon, tu es quelqu'un qui va être très organisé, qui va pouvoir jongler un peu avec tout. Peut-être une soirée marshmallow qui est prévue, hein, c'est possible aussi. En tout cas, niveau créativité, moi je vois que c'est gelé au niveau créativité. Donc, tu vas peut-être faire ça à l'arrache. Ou tu vas refuser une invitation, c'est possible. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient te chercher. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Ou qui va venir te voir. Sur le dos d'un élan, peut-être pas. Mais on te dit peace and love, sois dans la paix. T'as besoin de paix. T'as besoin de paix, petit scorpion. Tu veux avoir la paix. Vraiment ça. Ça parlera pas à tous les scorpions de la Terre. Hein. C'est impossible. Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour. C'est ce que je viens de te dire. Les peurs. Voilà. Je casse la tête pour sortir des cartes de tarot et au final, ça va. On a deux petits scorpions. Alors, on te dit on parle de coopération, de partenariat qui offre de belles récompenses, tu vois. Arrête d'avoir peur, vas-y. Il vaut mieux être deux que tout seul parce que à deux, on retire un bon profit du travail. Ecclésiaste 4, verset 9. Et on te dit, utilise le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur de l'homme que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne plairais pas aux serviteurs
Je ne serai pas serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. On a quelqu'un ici, pour moi, qui est vraiment dans une introspection en mode ermite, en mode prière, en mode Dieu seul m'apporte de l'amour, Dieu seul me comble de joie et Dieu seul sait ce qui est bon pour moi. Eh bien, Dieu te dit de coopérer et de faire preuve de partenariat parce que de belles récompenses se profilent à l'horizon, mais il va falloir que tu oses sortir de ta montagne et de ta grotte. Seuls les Dalai Lama très sages vivent dans les montagnes et c'est le mode le plus facile de vie parce que tu n'affrontes pas la vraie vie. Tu vois, être sage tout court, c'est pas être plein d'expérience. Allez, on va voir les Sagittaires. Sagittaire. Après, je vais aller voir si vous avez bien compris le concours. Je vais voir s'il y a quelques commentaires déjà. Mais je ne fais pas le tirage aujourd'hui. Hein. Ah non, non, non. Trop tard. En règle générale, je vais me coucher les 1h ou 2 du matin. Donc, on a bien le temps. On a la roue qui tourne pour les Sagittaires cette année. Ce Noël. Bon, on a un Noël ici qu'on espérait faire, à mon avis, en famille. Vous espériez peut-être donc faire Noël dans la richesse, d'accord? Entouré de toute votre famille, avec des finances correctes et tout ça. Donc un Noël parfait en soi, avec même le Père Noël à la table et le bonhomme de neige. Donc vous espériez un Noël blanc, avec limite le Père Noël avec vous. Ça se passera pas comme prévu, hein, d'accord? Ça se passera pas comme prévu parce que vous serez pas autant que prévu, d'accord? On a ici quelqu'un qui va avoir un petit peu de tristesse parce que, oui, il reste encore quelques personnes, mais tout le monde n'est pas venu à la fête, par exemple. Ou alors, il est possible qu'on ait un Noël blanc, mais que vous soyez seul à le fêter. Vous allez avoir une partie de ce que vous voulez, mais pas tout. On a cette notion. Alors, on a quelqu'un, par contre, qui se déplace, hein, qui fait preuve de détermination et qui est prêt à affronter la tempête. Hein. Donc, à la limite, vous allez braver tous les dangers pour dire de pouvoir faire Noël tous ensemble. On a quelqu'un qui va persévérer dans son idée de rassembler tout le monde le jour de Noël ou de ne pas faire Noël tout seul ou de ne pas partager ses cadeaux. Parce qu'on a aussi cette notion, il y a des personnes qui voudront pas partager des cadeaux de Noël et qui se diront bah oui, j'ai acheté plein de cadeaux à l'avance pour tout le monde, faire un tirage au sort par exemple, pour sélectionner des cadeaux comme ça à 1 euro, 2 euros, j'ai déjà fait ça. Et en fait, au final, vous allez vous dire, il mérite pas, je garde tout pour moi. Bon, il y a cette notion. Mine de tout, vous allez être quand même entouré de pas mal d'émotions pour ce jour de Noël. En tout cas, tout est prêt pour accueillir. Hein. Peut-être aurait-vous de la neige quand même. Hein. On a 2 fois la carte avec la neige. 3 fois. On a une roue qui tourne ici. Donc, ouais. Vous êtes déterminé à mettre les choses en place pour que, familialement parlant, amicalement parlant ou sentimentalement parlant, les choses bougent, les choses changent. Vous êtes quelqu'un qui est stable, qui est plein de générosité et d'amour à donner. Vous êtes quelqu'un qui est dans votre confort, dans un certain accomplissement au niveau sentimental. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à voir le destin changer. Voilà. C'est vraiment, vous vous tenez prêt. Vous attendez de voir ce qui va se passer à Noël. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les Sagittaires? Ah ouais, mais non. On va pas abuser. Hein. Non, tranquille. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux Sagittaires pour le jour de Noël? Alors, d'être dans la gratitude pour la tempête. Vous allez vraiment avoir de la neige, je pense. On a cette notion que la tempête, vous savez, le vent, il est purificateur. On a cette notion de tempête qui va balayer tous les obstacles.
voilà, sur votre route. Il va peut-être y avoir aussi une difficulté à mettre en place vos plans pour ce réveillon de Noël, mais c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers, on te dit. Ça va vous permettre de... Moi, je vois quelqu'un avec quelqu'un dans ses bras. Enfin, j'ai vu... Peut-être que vous allez faire des câlins. Je vous le souhaite. On a cette notion aussi de partir à la montagne. En tout cas, vous vous préparez au pire. Ici, vous vous préparez au pire et... Mais arrête de te préparer au pire, en fait. Dis-toi que peu importe ce qui va se passer, ce ne sera pas le pire. Ce sera que du meilleur. 12-12 quand je te dis ça. Alors, coopération et partenariat offrent de belles récompenses. Il vaut mieux être à deux que tout seul, parce que à deux, on retire un bon profit du travail. Ecclésiaste 4, verset 9. Donc, oui. À deux, ça veut dire aussi avec Dieu. Par rapport à la tempête, tu vois, mets ça dans les mains de Dieu. Mets ça dans les mains de Dieu, je pense qu'il pourra amplement te montrer la voie, le chemin à suivre et la façon de voir les choses qui sera la plus positive pour ton développement personnel. Ensuite, j'ai envie de te dire, je sais plus, j'avais un truc mais il est parti. Oui, d'autant que c'est le jour de la naissance du Seigneur. Donc, c'est le moment. Vas-y, petit Capricorne. On va regarder pour toi. Qu'est-ce qui va arriver le jour de Noël? Hop. Alors, on a quelqu'un qui refusera une invitation pour ce jour. On a cette notion de situation qui va être gelée. Des peurs encore. Hein. Tu as toujours les peurs. Hein. En fait, ici, on a quelqu'un qui a plein de créativité, mais qui refuse de la mettre au service de Noël. En gros, c'est ce que moi je vois. On a quelqu'un qui veut absolument pas fêter parce que peur de que ça se passe mal, que ce soit des disputes familiales, que ça se passe comme les années précédentes, que de le faire seul, peu importe. On a des peurs ici, mais qui sont plus dues à des blessures passées. Pourtant, on a quelqu'un qui est capable de jongler avec pas mal de choses en même temps, qui a plein de créativité, qui a des ressources à tout casser. Donc, ce serait dommage de gâcher le potentiel de bonheur que tu puisses avoir. Peut-être tu peux faire le Père Noël aussi. On a cette notion de faire le Père Noël. Dans tous les cas, il y a une récompense qui arrive pour les bonnes personnes. Donc, si tu as semé du karma, tu récupéreras du karma. Si tu as semé du dharma, tu récupéreras du dharma. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas... tu peux pas rester dans ton coin en ayant peur de ce que tu vas avoir à Noël, tu vois. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu dois fêter. Tu dois au moins te couper un bout de bûche, tu vois. T'ouvrir une coupe de champagne. Tu peux pas, même si t'es tout seul. Tu viens sur YouTube, sur une chaîne où ils sont en direct et il y a plein de choses à faire avec tout le monde. Et même en ligne, à l'heure des réseaux, tu peux pas faire Noël tout seul. Non. En plus, on a vraiment des belles énergies. On a vraiment cette notion de Père Noël qui passe dans les rues pour récompenser les enfants. Peut-être tu vas être sollicité pour faire le Père Noël cette année. C'est possible. Ah zut, pourquoi je dérange? C'est pas une journée pour tout le monde.
Ah, on te parle de fondation fertile. Alors, c'est pas parce que, en apparence, ça paraît bien que ça l'est vraiment, tu vois. Et c'est pas parce qu'en apparence, ça paraît mauvais que ça l'est aussi. Il faut voir en dessous des apparences. Ouais. Faut pas laisser de côté quelqu'un qui paraît être rien, tu vois. Tu n'es pas rien. Peut-être tu es quelqu'un qui ne laisse pas paraître ses émotions. Ou peut-être que tu as l'impression d'avoir travaillé dur toute l'année et que au final, il n'y a personne qui va te rendre l'appareil. Mais c'est pas ce que tu crois. Il y a un cadeau qui va t'être offert aussi. Tu vas avoir un cadeau. Tu penses que ce n'est rien, mais ça a bien plus de signification que tu ne le crois. Ça parlera pas à tous les Capricornes, mais il y en a un en particulier à qui ça va parler, un ou deux. Ouais. Ouais. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Peut-être ce cadeau va t'apporter la paix. Dis merci. Parce qu'on a une notion de cadeau ici, on a la notion de quantité, d'apparence. On a encore une notion de cadeau ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes, pour le jour du réveillon? Suivez le chemin qui est le vôtre. Tu vois, le chemin vers la réalisation de tes désirs. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. On a une notion ici de récompense. Hein. Vous verrez bien à qui ça va parler. Petit Capricorne. Hop. Pour toi, petit Verseau. Et allez. Pour les petits Verseaux. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Verseaux? Alors, on a carrément l'as de coupe pour les Verseaux. On a, waouh, on a la 6 de bâton, on a la 8 de coupe, on a le hiérophante et le 4 d'épée. Moi, je vois ici quelqu'un qui va beaucoup travailler pour Noël. Quelqu'un qui va recevoir pas mal d'amour ou va donner pas mal d'amour. On a un chariot ici, on a le Père Noël. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans une chorale, un truc d'église, vous voyez, une œuvre caritative? Je vois vraiment quelqu'un ici qui a énormément de possibilités de création. Ouais, on va t'offrir la possibilité de donner de l'amour, de distribuer de l'amour, tu vois. Ou tu vas avoir la possibilité de faire la fête aussi. Tu vas peut-être refuser parce que tu as des enseignements à prendre, tu as des études à faire, tu dois peut-être suivre des cours ou quelque chose comme ça. Et tu préféreras te reposer. Et il y en a qui vont préférer se reposer. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui a travaillé pour le Père Noël et qui vraiment a mérité son repos, quoi. Qui a vraiment bien bossé pour Noël, pour le Père Noël, pour faire des cadeaux à tout le monde. Ouais. On a un enseignement ici. Hein. On a vraiment les croyances. Quelqu'un qui croit vraiment en Noël. Quelqu'un qui croit en la magie des fêtes, au partage d'amour. Quelqu'un qui enseigne. Quelqu'un qui est professeur. Quelqu'un qui enseigne à d'autres personnes cet amour de Noël. Et qui préfère être dans l'enseignement et dans le partage extérieur plutôt que dans ses propres sentiments. On a vraiment... Oui, avec la 8 de coupe, bon, la situation est gelée au point de vue de vos sentiments à vous, mais extérieurement parlant, on est sur quelque chose de chouette dans votre vie personnelle. Mais je pense que vous vous en foutez de ça pour le moment, vous pensez aux autres.
Vous pensez à faire le bien autour de vous, vous pensez aux autres. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les Verseaux pour ce réveillon de Noël? Avec le lapin bleu ici. Un petit conseil pour les Verseaux. De bien te reposer, hein, avant les fêtes, de préférence. Alors, soit tu vas passer le jour de Noël, donc le dimanche soir, tu vas le passer à te reposer. Tu vas te reconnecter à toi-même, tu vas te ressourcer, tu vois. Alors, de la journée, tu vas pas mal bosser pour peut-être des œuvres caritatives, spectacle de Noël, peu importe. Tu vas offrir de l'amour aux autres. T'as le monde dans les mains, t'as le monde et t'as la coupe. T'as vraiment la colombe. C'est vraiment la colombe et la croix comme ça. C'est les protestants. Je vois ça. C'est dans une église protestante peut-être pour certains. C'est très bien. Même si je suis pas contre les églises, mais c'est pas ma croyance. Mais c'est très bien. De vrai pour les autres. Alors, je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. On te dit également, quand je suis reliée à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur et de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu. On te dit, mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. On te dit, quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Tu vois, il y a cette notion de se ressourcer, de prier aussi. Tu verras si ça te parle. On va te prendre un message ici. L'amour et lumière. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, verset 5. Tu vois, on est vraiment dans une notion de prière. Ouais. Tu verras si ça te parle ou pas. Allez, on va passer au dernier, au poisson. Qu'est-ce que ça nous réserve? Petit Noël. Petit Noël. Oh, j'adore les fêtes. Oh ouais. Mais je laisserai encore à la rue. Quoi que, ouais, en fait. Il y a 2 ans, j'étais à la rue. Le jour de Noël, j'étais dehors. À l'arrêt de bus. Message aux immigrés clandestins qui m'ont recueilli. C'était un Noël très enrichissant, pardon. Vraiment. Hop. Les écorces toutes mises à l'envers. On a encore cette peur. Hein. On a quelqu'un qui fait ses projets donc pour Noël. On va en prendre encore une. D'accord. On a quelqu'un qui prépare les fêtes. Ah ouais. Ah, ça c'est comique. Alors, on a quelqu'un qui prépare les fêtes, qui s'acharne, qui a déjà acheté les cadeaux, qui a mis des sous de côté peut-être pour faire des dons, quelque chose comme ça, qui a même bricolé pour faire des cadeaux, donc qui a préparé tout, d'accord? Qui a vraiment tout qui est prêt pour Noël. La personne, elle va prendre peur, tout va être gelé, elle va garder son argent pour elle, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va se diriger vers autre chose, et alors au final, elle va même pas vouloir ouvrir la porte à qui que ce soit. Ah, les Gémeaux, vous allez nous faire quoi pour Noël? On est vraiment dans une notion ici de quelqu'un qui
qui a travaillé de manière acharnée, vraiment, qui s'est concentré, qui a été minutieux, qui a réparé des choses, qui a vraiment fait le petit lutin super concentré, qui va être traumatisé par quelque chose du passé, retour de quelqu'un, peut-être des peurs enfouies, et du coup, votre créativité, votre travail, peu importe, va être complètement gelé. Et pourtant, vous avez des capacités de faire quelque chose de très chouette comme fête, mais vous allez estimer que les personnes ne sont pas, ne méritent peut-être pas vos cadeaux, que ces personnes ne méritent pas, ou alors vous allez avoir peur de dépenser de l'argent parce que vous savez que vous allez apprendre que vous allez partir peut-être autre part, ou que vous allez apprendre récemment un déménagement ou quelque chose comme ça. Et on a quelqu'un peut-être qui arrive à vous pour les fêtes, mais vous allez rien vouloir savoir du tout. Hein. Bon, les petits poissons, vous allez nous faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons ici? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Ces pauvres petits poissons. Maintenant, c'est possible que vous allez faire face à des personnes qui vont vous tourner le dos. Hein. On a récolté une abondance. Hein. Faire des cadeaux. The gift of giving. Des cadeaux pour les fêtes. Je suis blessée et gradient. Voilà, tu vois, les blessures que tu as eues, l'abondance de blessures que tu as eues dans ta vie, on te dit que tu es généreux, tu as un cœur généreux, tu es dans la gratitude par rapport pour toi-même, tu vois. Tu as été blessé dans ta vie et c'est cette notion d'avoir énormément de gratitude envers toi-même et c'est en ayant de la compassion et de la gratitude et de l'amour envers toi-même que tu pourras en donner aux autres. Et ici, tu as été blessé mais t'es pas passé au-dessus. Tu verras si ça te parle ou pas. On va pas la faire trop longue. 1 minute 11. On te dit, quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. On t'invite à créer le mouvement. T'as des idées brillantes. Hein. Vas-y, mets-les en place. De quoi t'as peur? Ça peut pas être pire. Ah, on te dit de passer plus de temps à l'extérieur. On te dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, verset 3, pardon. Passer plus de temps à l'extérieur. Ah, j'avais besoin de croquer mon dos. Essayez avant Noël, les poissons, essayez de sortir un peu beaucoup. Essayez de passer du temps dehors pour les fêtes. Ressourcez-vous avant Noël, parce que sinon vous allez avoir une panne de créativité, vous allez avoir des peurs ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être prévu une fête, un concert de Noël, peu importe. Vous risquez de ne pas le faire parce que manque de créativité, parce que trop de peur. Et c'est à force de rester à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de chez vous, et enfermé dans vos idées et dans vos croyances, que vous allez tout foirer. Donc faites attention. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour les résultats du concours, si jamais tous les numéros sont sortis dans les commentaires. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous donne déjà tous mes vœux pour Noël. Je vous souhaite d'excellentes et magnifiques fêtes de fin d'année. Si jamais vous ne tombez que sur cette vidéo et que vous ne vous abonnez pas et que vous tracez votre route, c'est pareil, moi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tous très fort. Et courage à ceux qui sont tout seuls.